Vous n'avez jamais vu une œuvre d'art rencontrer une œuvre d'art importante et brillante comme ça, qui donne l'impression de dire « Et vous devez me trouver beau, n'est-ce pas ?» Non, elle ne dit rien, cette œuvre. Elle reste là, et on l'admire. Elle n'ouvre pas la bouche. Et si on ne doit pas trop promouvoir une œuvre d'art, c'est que ce n'est pas une œuvre d'art. Car elle m'intéresse et elle me prend par sa propre force intérieure. C'est pourquoi c'est la même chose avec les hommes. Si on n'a pas le charisme de la sincérité, de la transparence, de l'ouverture et de la joie intérieure, on peut employer tous les artifices possibles, imaginables pour faire passer son message, il ne passera pas. Au contraire, plus on en emploie des artifices, plus ça suscitera des résistances. Les gens disent il n'y a pas de présence. Mais lorsqu'on dit simplement ce qu'on a et ce qu'on est, c'est pourquoi nous nous sommes trompés. Il y avait des excuses, mais nous nous sommes trompés au XVIe siècle lorsque nous sommes allés en Amérique latine par la force et l'armée espagnole. Je dois tout de même y ajouter, pour être dans le vrai historique, qui a toujours été eu, à cette époque même pendant cette conquête, il y a toujours eu des gens comme ceux par exemple de l'école de Salamanque en Espagne, et comme Bartolomé de las Casas, de dire nous ne sommes pas d'accord avec ça. Il y a toujours eu des gens pareils, toujours. Il ne faut pas dire non plus que personne ne l'a vu. Et puis c'était plus ou moins excusable. Dans ce sens-ci, c'est qu'on pensait, si c'est beau et si c'est bon et si c'est vrai, ce que nous apportons, ça ne peut qu'être à l'avantage de ceux qui sont là, comme un parent ou des parents disent à leurs enfants, c'est bon qu'il apprenne à nager, on va le jeter dans l'eau. Mais seulement la religion, ce n'est pas une leçon de nage. Donc c'était plus ou moins compréhensible et excusable, mais ce n'est pas du tout acceptable. Pas du tout. Et il faut avoir l'honnêteté de reconnaître cela. Il ne faut pas rester dedans, dans cette mentalité. Il ne faut pas non plus la nier. D'ailleurs, c'est le risque que Dieu a pris le jour où il a décidé de fonder son royaume sur la terre par des hommes. Moi, je trouve que le Seigneur, Dieu, il aurait mieux fait, pense-t-on, de dire, voilà, je vais sauver le monde de mon ciel, sans quitter mon trône. Je ne vais pas tout de même me compromettre avec tous ces gaillards. Et je peux le faire avec un coup de pouce. Il n'a pas fait. Il est entré dans l'humanité en se faisant homme, en épousant tous les tares et les hérédités et tous les péchés du monde et de l'humanité. Donc il s'est mis tout de même dans de mauvais foyers, lui-même. Ah, pourquoi Seigneur tu l'as fait? Ça il ne nous a jamais dit. Pourquoi il a voulu le faire de façon telle? Je crois que on peut le savoir un tout petit peu tout de même, c'est que c'est difficile d'aimer de loin. Quand on aime, on s'approche. Et si Dieu aimait vraiment l'humanité, ça ne m'étonne pas qu'il s'est approché jusqu'à devenir homme aussi. Mais il n'a jamais dit pourquoi. Seulement, il s'est tout de même fourré dans de mauvais papiers. D'ailleurs, c'est tout de même curieux que lorsque Matthieu raconte l'ascendance de Jésus, sa généalogie, ses pères et ses mères, que à 4 endroits, il mentionne dans l'arbre généalogique de Jésus, fils de Dieu, des personnages douteux. Dieu a pris le risque, et ça veut donc dire que Dieu a pris le risque aussi de la conquête d'Amérique latine avec les indios, avec toutes les violences qui ont... Dieu a pris le risque de frayer un chemin pour son évangile de temps en temps dans le sang. C'est terrible. Donc il doit avoir une raison
de le faire. Je ne sais pas laquelle. Nous aurions probablement peut-être choisi un autre chemin, mais nous ne sommes pas Dieu, et donc qui sommes-nous encore une fois pour dire à Dieu ce qu'il doit faire? Mais c'est vrai qu'il faut savoir reconnaître ses torts. Mais il ne faut pas non plus, parce que ça c'est le plus grave encore, se prévaloir de ses fautes, en disant, comme je suis parfait donc, puisque je reconnais que je suis imparfait. Et la confession publique de ses fautes répétées est tout à fait incrédible à la fin. C'est pourquoi moi je n'aime pas non plus ces gens-là qui à tout moment d'église et qui à tout moment disent mea culpa, personne ne le croit plus. Il faut le faire une fois, mais pas le répéter tous les jours. Vatican II l'a dit publiquement, qu'on demandait pardon pour ses fautes. Dans la lettre du pape pour introduire à l'année jubilaire de 2000, il parle aussi de deux grandes fautes de l'histoire de l'Église pour lesquelles il faut demander pardon. Première faute, notre désunion, les chrétiens qui ont été désunis, avec, dit-il, des fautes des deux côtés. Et deuxièmement, ce dont je viens de parler, qu'on a cru à certaines époques de devoir imposer la vérité par la violence. Il le reconnaît. Et de temps en temps, il faut reconnaître ses péchés. Je l'ai fait la semaine dernière, par exemple, publiquement, à la RTBF, que je demandais pardon pour les péchés de l'Église et des prêtres en matière de pédophilie et autres. Mais je ne vais pas le répéter tous les jours, vous savez, parce que c'est parfaitement incrédible. Il ne faut pas avouer ses péchés non plus avec panache. Mais l'humble aveu de son péché, qui est toujours humble et pas bavard du tout, ce ne sont pas les gens qui viennent vous dire en confession pendant une demi-heure ce qu'ils ont fait de mal, qui sont les véritables pécheurs, vous savez. À la fin, ils sont plus justes et plus blancs que les anges, pense-t-il. Le véritable pécheur dit ça de façon très brève, vous savez. Trouve à peine ces mots. Mais là, on le sent. Et je crois qu'il faut savoir reconnaître ces infidélités et ces erreurs au cours de l'histoire de l'Église. Et nous en faisons encore toujours. Des erreurs de négligence, d'omission. Nous parlons tous de la marche blanche, et c'est très bon. Il ne faut pas oublier qu'il y a maintenant une marche noire qui compte au moins 3 fois autant de personnes en Afrique, dans les Grands Lacs. Pas que nous soyons trop sélectifs. Enfin, les deux sont importants, je trouve. Mais de temps en temps, un train en cache un autre. Donc, je crois que il est bon de reconnaître cela. Il n'est pas bon de le faire tout le temps et de devenir incrédible. Il n'est pas bon non plus de se fouler dans un rôle de l'éternel underdog, comme ça. De dire, plus je me fais petit, plus je vais pouvoir passer. Non, je crois qu'il faut une certaine fierté aussi. Et ce n'est pas vrai que l'Église n'a fait que du mal au cours de l'histoire. Pas du tout même. Le nombre de saints et de saintes et de tant de gens qui sont anonymes, qui ont humblement servi leur Seigneur et leur prochain, est immense. Moi j'y pense toujours le jour de la Toussaint quand j'entends cette lecture de l'Apocalypse de Saint Jean où on dit ils sont là les 144 000, 12 fois 12, de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les nations qui ont donc suivi l'agneau. Ce n'est pas vrai que nous sommes des tarés. Ce n'est pas vrai. Il faut avoir sa fierté, je trouve. Ben voilà. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, mais il ne faut pas abuser. Parce que je tomberai dans le même
dans le même défaut. Il ne faut pas prolonger non plus éternellement les bonnes choses non plus, il faut savoir s'arrêter. C'est ce que je fais. Voilà, merci beaucoup.